J'ai un peu de mal avec les experts qui sont montés sur un vélo pour la première fois de leur vie pendant le Covid. Bon, cette personne ne m'aime pas, c'est clair. Quoi que je dise, quoi que je fasse, elle ne m'aimera pas. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne vais pas tenter de le convaincre, ça ne servira à rien. Mais la question est intéressante. J'ai envie de rebondir sur cette phrase parce qu'elle va me permettre de mettre en avant quelque chose que j'ai très peu abordé, à savoir mon rapport au sport. Je considère que le sport est l'une des choses qui a transformé ma vie, qui a structuré la personne que je suis. Vient ensuite l'art, car je suis passé par une école d'art. Puis est arrivé l'informatique dans mon existence. Et enfin, le jeu de société. Le mieux et le plus simple est de faire une timeline de toute ma vie. Je suis né en plein été de l'année 1965. Premier effort physique, j'ai marché, au dire de ma mère, à l'âge de 9 mois. En 1975, je suis inscrit dans un club de foot d'un petit village dans le sud de la France, répondant au nom de Montastruc-la-Conseillère. C'est un sport d'équipe, je suis un freluquet, je suis très mauvais, on ne me passe jamais le ballon et je sèche tous les entraînements parce que je préfère regarder les visiteurs du mercredi. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. La vie familiale devient compliquée, on quitte le sud, on arrive dans le centre de la France. J'ai 15 ans, je suis un gringalet. Les problèmes familiaux font que j'ai décroché totalement à l'école, je n'écoute plus aucun professeur. Un camarade me propose d'aller faire de la musculation. Il y a une salle de musculation à Orléans, elle est rue du Pot de Fer. Nous nous inscrivons là, nous faisons de la musculation pendant 3 mois. Et voilà, c'est beaucoup trop cher, je suis obligé d'arrêter. Mais cela commence à me donner le goût du sport. Et voilà que je découvre qu'au bout de ma rue, il y a une salle d'haltérophilie municipale. Et me voilà, avec quelques camarades du quartier, m'inscrivant dans cette salle. Je pèse alors moins de 45 kilos. J'ai envie et j'ai besoin de prendre du muscle. Il se trouve que ce club, c'est le cercle Michelet. En 1980, ce cercle est au top de l'haltérophilie en France. Il y a des champions de France, il y a des sélectionnés aux Jeux Olympiques qui s'entraînent là. Et là, c'est le déclic. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me dit que je suis bon dans quelque chose. En effet, l'haltérophilie est un sport de force, mais c'est aussi un sport technique. J'ai, même si je suis petit et pas très épais, de la force. Et surtout, je comprends la technique instantanément. En quelques séances d'entraînement, je soulève autant que mes camarades qui sont plus âgés et plus lourds que moi. Au bout de 3 mois, première compétition, je performe. Ce qui attire immédiatement l'intérêt de l'entraîneur et des instances dirigeantes. Pour une fois, des gens s'intéressent à moi. Je suis en 3e, je sèche tous les cours, je m'entraîne 6 jours par semaine. Bref, je m'entraîne tellement qu'en quelques mois, je deviens champion scolaire, je deviens champion régional, j'enchaîne les performances et surtout, j'apprends énormément. J'apprends le fonctionnement de mon corps, les calories, bon appétit, la manière dont on s'entraîne, la gestion des cycles. Et surtout, j'ai compris à ce moment-là que le sport de haut niveau pouvait être très dangereux pour la santé. Oh no, I think that was just a little too much. J'ai donc à l'âge où le corps se structure, où les muscles se mettent en place, travaillé tous mes muscles profonds. L'haltéro, c'est la base du crossfit moderne. J'ai fait des abdos, des squats, des tirages lourds. J'ai travaillé mon explosivité. Dans l'haltéro, il y a du transfert de force, de l'économie d'énergie dans les mouvements. Ce qui explique qu'à presque 60 ans, il me reste encore un peu de force et que j'arrive à fournir un effort assez violent de temps en temps, tout en gestion. Évidemment, durant cette période, j'ai pris du poids. Et puis est arrivé un événement qui va structurer ma vie différemment. Alors que j'étais perdu pour l'éducation nationale, j'accompagne un camarade qui veut passer le concours des Beaux-Arts. Il voulait pas y aller seul, il était très bon au dessin. Moi, j'y connaissais rien, je ne savais même pas qu'on pouvait enseigner l'art, j'avais jamais mis les pieds dans un musée. Là, je décide de l'accompagner pour pas le laisser seul. Il rate le concours, je l'ai. C'était la 2e fois de ma vie qu'on me disait que j'étais bon quelque part. Du coup, je me suis focalisé sur cette nouvelle discipline, qui était la discipline artistique, et j'ai un peu laissé tomber l'entraînement. L'esprit a pris le pas sur le corps. Je commence à être moins performant, je suis rentré dans une autre catégorie, là j'ai commencé à perdre les compétitions. J'ai donc décidé d'arrêter l'haltérophilie, mais j'ai pas raté le sport. Je me suis inscrit dans un club de lutte. Si je pouvais donner le change en gréco-romaine, avec mes appuis forts sur mes cuisses, en lutte libre, je perdais tout le temps. Au bout d'un an, j'ai arrêté le sport. Et je n'ai repris qu'en 1997. 15 ans sans aucune pratique sportive. Et c'est là que le vélo entre dans ma vie. Et non pas pendant la pandémie de Covid. J'étais père au foyer, beaucoup d'enfants venaient passer les mercredis à la maison, un père vient déposer ses enfants à la maison, et il a un vélo à la main. Je lui demande ce qu'il fait. Il me dit, je vais faire du VTT au bord de la Loire. Tu veux m'accompagner? Je dis, bah écoute, demain si tu veux, on y va ensemble. J'avais un VTT acheté aux Emmaüs pour la modique somme de 10 francs. Une espèce de tas de ferraille de plus de 20 kilos, avec les freins qui frottaient et la roue voilée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré cette sortie en bord de Loire. J'avais mis le doigt dedans, c'était terminé. Le vélo n'allait plus me lâcher. Septembre 97, je décide de m'acheter un Rock Rider de chez Decathlon, le 520. Et je roule. J'ai vendu toutes mes cartes de Magic l'Assemblée après un tournoi qui m'avait agacé. Je revends mon 520 et je me suis acheté un haut de gamme de chez Decathlon, un Rock Rider 740. Je fais 10 000 km de VTT dans l'année. Je participe aux 24 heures VTT de Saran avec
avec 4 pompiers de Paris. Nous finissons 5e sur 64 équipes. Au milieu de 1998, j'en ai un peu marre de nettoyer ce vélo, donc je décide d'aller plus sur la route que sur les chemins. Me voilà fréquentant le Cheval Rouge avec mon VTT. À l'époque, je suis le seul avec un VTT, un casque sur la tête et du poil aux pattes. Les mecs n'ont qu'une idée en tête, c'est me larguer. Et ils n'y arrivent pas. Je participe à mes deuxièmes 24 heures VTT. Je commence à travailler, je développe mon site internet, Trick Track, et puis je décide de me mettre à la course à pied. Ma femelle s'est mise à courir et j'ai envie d'aller courir avec elle. Je me fais voler mon vélo, donc je continue à faire un peu de course à pied, mais de manière vraiment chaotique. En 2003, je me dis qu'il faut que je me remette au sport, je m'achète un vélo de route, un Giant TCR Composite, mais j'en fais pas beaucoup. 2005-2006, je sens que je commence à prendre du poids. Je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur à programmer ou sur une table à jouer à des jeux de société. Alors je reprends un petit peu la course à pied. On achète un vélo d'appartement, mais déjà, je n'aime pas ça. Je vais chercher du fun et je me rachète un VTT, un Giant Anthem. Mais là aussi, j'en fais quasiment pas. Les années passent. Et un matin, je me lève et je fais 74 kg 9 et je m'étais juré à l'époque de l'haltérophilie que je ne dépasserais jamais les 75 kg. C'est le déclic, je décide de me reprendre en main sérieusement et je me remets au vélo. Je bosse énormément et j'ai besoin de respirer. Et la pratique du vélo me permet ces respirations. Et là, c'est le drame. Mon Giant TCR Composite de 2003 s'abîme, je casse une poignée, alors je décide d'acheter un vrai vélo moderne. Et me voilà, toujours fidèle à la marque Giant, achetant un Propel. Un avion de chasse qui vient de sortir. Et des boules Strava. J'ai toujours adoré les datas. La preuve, tous ces carnets que j'ai depuis que je suis tout minot. Chaque entraînement que j'ai pu faire d'haltérophilie est consigné dans un carnet. Avant même que Strava existe, toutes les sorties que j'ai pu faire à vélo, je les consignais dans des carnets. Et là, miracle du monde moderne, tout est en ligne automatisée. Et j'adore ça. En 2014, un camarade de bicyclette arrive à me convaincre que ça serait cool de faire des compétitions avec lui. Me voilà prenant une licence FFC à l'Union cycliste orléanais. Je participe à une quinzaine de courses et je laisse tomber. Je laisse tomber parce que je prends trop de risques. J'ai plutôt un profil de puncher, de sprinter et à ma première course, je me suis vu jouant des coudes pour pouvoir me faire un trou dans le peloton en train de foncer à plus de 50 km/h. Je me suis dit, mon gars, t'es complètement malade. T'as bientôt 50 ans et t'es en train de prendre des risques pour une course de vélo. Ton entreprise est en plein développement. Si tu te pètes la gueule et que tu peux pas aller au boulot parce que t'as fait le con dans une course de vélo, c'est complètement idiot. Alors j'ai commencé à lever le pied, mais j'avoue que la compétition m'a très vite gavé. L'esprit de compète, je l'avais eu quand j'étais jeune en haltéro. Je l'avais tous les jours au travail, puisque le jeu de société, c'est de la compétition. Donc j'en avais pas besoin dans ma pratique sportive. À partir de là, je me contenterai de petits événements rigolos comme les 24 heures du Mans, ou des randonnées, ou des grands classiques. Des endroits où je mettrai de côté la compétition et la performance. Voilà, vous savez tout ou presque. Oui, j'ai changé de veste. J'ai commencé le sport à l'adolescence, il y a plus de 40 ans maintenant, à un moment où j'en avais besoin physiquement. J'ai découvert la compétition à cause ou grâce à un entraîneur qui a réussi à me redonner la confiance que j'étais en train de perdre au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai appris à cette époque à quel point notre organisme avait besoin qu'on prenne soin de lui. Même si j'ai pratiqué avec des hauts et des bas, je n'ai quasiment jamais cessé d'avoir une activité physique. Avec le temps, cette pratique sportive est plutôt devenue récréative, si on peut dire, génératrice de liens sociaux, un truc bon pour la tête et pour le corps. Et si je me suis mis à faire des vidéos, ce n'est pas parce que je me considère comme un expert ou un spécialiste du tout. C'est juste que pendant le premier confinement, un peu comme tout le monde, il fallait que je m'occupe. Je faisais du home trainer, j'en ai fait une vidéo. Quand j'ai constaté que cette petite vidéo avait un certain impact, j'ai eu envie d'en faire une autre. Et puis j'ai enchaîné une autre et une autre, rien de plus. Je ne suis donc pas un champion de vélo, je n'aurais probablement jamais été un champion de vélo. Et ma seule expertise consiste à bien me connaître, à savoir ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une activité physique raisonnable, sans risque pour ma santé, donc sans exagérer. Et ce dont j'ai besoin, c'est de partager ce plaisir sur ma selle ou dans mes vidéos. Et pour finir, une activité physique bien gérée, bien dosée, c'est le meilleur remède au monde, surtout pour éviter les ravages de l'âge. Et pour cela, il faut commencer tôt, mais il n'est jamais trop tard.